Dans le siècle présent dans lequel on vit, nous les chrétiens, on a une très grande responsabilité. Nous avons la responsabilité de répandre la bonne nouvelle. Nous avons la responsabilité d'apporter la lumière à ce monde. Nous avons la responsabilité des âmes. Mais nous avons surtout la responsabilité de répandre l'amour. Mais pourtant, c'est parce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui, la moisson est immense. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Parce que les ouvriers sont occupés à faire autre chose. Parce que les ouvriers sont concentrés sur des choses sans intérêt. Une personne lambda qui n'est pas chrétienne, si elle s'arrête à regarder ce que nous les chrétiens nous faisons, à regarder notre façon d'agir, notre façon de réagir, je vous dis que très peu de personnes vont venir à Christ. Parce qu'au lieu d'être la lumière du monde, au lieu d'être le sel de la terre comme Christ nous l'a recommandé, au lieu de répandre l'amour comme Christ nous l'a demandé, on est focus sur des choses qui n'ont même pas de sens. Là où on nous attend, sur le terrain de l'évangélisation, sur le terrain de la compassion, sur le terrain du soutien, sur le terrain de la prière, on ne nous voit pas là-bas. Là où on ne nous attend pas, sur le terrain du Congossa, sur le terrain de l'hypocrisie, sur le terrain de la médisance, sur le terrain de la calomnie, sur le terrain du jugement, c'est là-bas on est. Trop de cacophonie dans l'église, trop d'hypocrisie dans l'église. Il faut qu'on donne envie à ceux qui sont dehors là, de rentrer. Voilà, donc allons-y. Coucoutine, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur même de se rendre à l'église. Parce qu'ils disent que c'est à l'église là-bas qu'on trouve les personnes les plus mauvaises. C'est à l'église qu'on trouve les personnes les plus hypocrites, les personnes les plus méchantes. Les gens étaient tellement blessés par l'attitude de certains chrétiens dans les églises qu'ils ont décidé de ne plus fréquenter d'église ou bien qu'ils ont décidé de rester à la maison pour prier. Nous sommes devenus des tombeaux blanchis. Nous sommes devenus les pharisiens des temps modernes. L'hypocrisie dans nos actes, l'hypocrisie dans nos paroles. À quel moment le chrétien à qui il a été assigné la tâche de l'amour, de la compassion, du partage, de la manifestation des fruits de l'esprit, a décidé de dévoyer cet objectif pour faire autre chose? À quel moment on est devenu des calomniateurs? À quel moment on est devenu des moqueurs, des accusateurs, des juges, des procureurs, des moralisateurs, des enquêteurs? Est-ce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés? Il nous a appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais apparemment, on a décidé, nous chrétiens, de devenir le cube magie au lieu de devenir le sel. Au lieu d'être la lumière, comme ça nous a été préconisé, on a décidé de devenir la lampe champêtre qui s'allume, qui s'éteint. Le premier comportement que j'ai relevé au milieu des chrétiens aujourd'hui, que je peux taxer d'hypocrite, c'est celui des moralisateurs. Vous qui êtes les 3 fois saints, vous qui détenez les clés du paradis, vous qui détenez les critères de Dieu, vous connaissez même les détails de son programme. C'est-à-dire que eux, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu diras, ils vont toujours trouver que ce n'est pas assez bien. Je donne un exemple tout simple. Il suffit que tu dises, je suis en train de lire un livre de Jean-Paul Sartre. Certains chrétiens vont venir te répondre, pourquoi tu lis du Sartre? Pourquoi tu ne lirais pas un livre chrétien? Pourquoi tu ne lirais pas la Bible, par exemple? Pourquoi tu lis un livre de Rousseau? Pourquoi tu lis un livre d'Amadou Mpateba alors que la Bible est là? C'est-à-dire qu'ils vont toujours trouver que tu n'es pas assez bien. Arrêtez un peu. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça veut dire qu'on ne doit plus avoir de culture générale. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça veut dire que notre cerveau il est en berne et qu'on ne doit pas apprendre des choses. Vous êtes trop moralisateur dans l'église. Avec vous, on a l'impression qu'on est déjà au ciel. Mais si vous êtes déjà au ciel, tant mieux. Nous, on est encore sur la terre. On n'est pas de la terre, mais on est encore sur la terre. Et il y a des choses qu'on doit accomplir sur la terre. Et les choses qu'on doit accomplir sur la terre demandent de la connaissance. Et la majorité des connaissances se trouvent dans les livres. C'est vous là qui empêchez les nouvelles âmes de venir à Christ. Parce qu'une nouvelle âme qui vient dans une église, elle ne va pas forcément se conformer à la façon de faire de l'église. Elle vient telle qu'elle est. Et Christ même a accepté les gens tels qu'ils étaient. C'est pour ça qu'il était toujours avec les personnes qui étaient rejetées. Mais vous, une personne nouvelle même qui vient dans une église, qui apprend, qui est en train de... Les premiers jours déjà, vous allez la frustrer. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu as mis mèche? Pourquoi tu as mis pantalon? Pourquoi tu as fait ceci? On ne se maquille pas dans notre église. On ne fait pas ci ici. Est-ce que vous savez que vos comportements là, de moralisateurs là, ça empêche beaucoup de gens de donner leur vie à Christ? Christ a dit qu'il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Vous êtes bien portants. Tant mieux. Mais laissez venir les malades à Christ. Laissez venir les personnes qui souffrent à Christ, telles qu'elles sont, jusqu'à ce que l'Esprit Saint lui-même fasse son travail de rédemption, de restauration, pour que les personnes viennent à Christ pleinement.
Mais vous n'allez pas demander à une personne qui ne connaît pas Christ de venir à Christ en étant déjà changé. Donc les moralisateurs, si on veut les écouter, personne n'est bien, personne n'est parfait. Il n'y a que de parfait. Vous êtes les personnes irréprochables. Très bien. Dans ce cas, laissez les personnes qui sont imparfaites là se rapprocher du Seigneur. Laissez Dieu les recevoir dans leur imperfection et puis les rendre parfaites comme vous l'êtes. Laissez les nouvelles personnes qui viennent dans les églises se perfectionner à la lumière de la parole et devenir meilleurs au contact du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si une personne vient dans votre église, elle est nouvelle et elle n'a pas, par exemple, les apparats qu'il faut, laissez le Saint-Esprit la convaincre de ce qu'elle est. Concentrez-vous sur vos vies. Je pense que vos vies, là, voilà, vous avez beaucoup à faire à ce niveau-là. La Bible recommande à ce que tu regardes d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Laissez la vie des autres. Laissez Dieu les rendre parfaits comme vous. Ok? Deuxième comportement d'hypocrite que j'ai décelé dans les églises, c'est ce que j'ai nommé les individualistes. Individualistes pourquoi? Parce que eux, tout tourne autour d'eux, de leur personne et de leur cercle familial. Ce qui se passe dans la communauté, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont de communion fraternelle que lorsqu'ils sont à l'église. Mais quand ils sont hors de l'église, c'est fini. Tu ne peux plus les avoir. C'est le genre de personnes qui, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne sont même pas capables de dire à un frère et une soeur, je peux te déposer quelque part, alors qu'ils savent pertinemment que ce frère ou cette soeur est sur le trajet. C'est également le genre de personnes qui occupent un poste de responsabilité dans une entreprise, qui a un poste élevé, mais qui ne va jamais faire entrer qui que ce soit, alors qu'il en a les capacités. C'est le genre de personne qui, par exemple, serait directeur des ressources humaines dans une entreprise, mais lorsqu'il s'agira de recrutement, il va préférer recruter des personnes qui sont dehors, plutôt même que d'apporter l'information même à l'église pour que des frères ou des sœurs qui ont des compétences pour entrer dans cette entreprise-là puissent également postuler à ces emplois. Eux, leur façon de voir la vie communautaire, la vie chrétienne, la communion fraternelle, c'est à l'église. En dehors de ça, là, ils ne peuvent pas t'aider. Alors qu'ils occupent des postes de responsabilité, et moi, je ne comprends pas pourquoi si vous occupez des postes de responsabilité et qu'à compétence égale, vous ne pouvez pas recruter vos frères et vos sœurs qui sont dans les églises qui chôment. Pourquoi? À compétence égale, je dis bien. Pourquoi vous ne recrutez pas vos frères et vos sœurs qui ont les compétences, qui sont dans vos églises, plutôt que d'aller recruter dehors? Donc vous les individualistes, vous êtes dans l'église, c'est vous ceux qui devez briller. Alors que vous avez la capacité de votre position d'ouvrir les vannes pour que d'autres personnes puissent également bénéficier des bénédictions qui sont rattachées à vos fonctions ou à la personne que vous êtes. Mais vous fermez les vannes à vos frères et à vos sœurs. Moi, je me souviens que quand on était jeune, quand on avait la vingtaine, il y avait un frère d'une assemblée qui occupait un poste très important dans une maison de téléphonie mobile. Quand cette maison de téléphonie mobile a commencé à recruter des jeunes gens, il a lancé l'information au sein de son église. Et tous les jeunes, je dis bien tous les jeunes, qui avaient le diplôme requis et les compétences requises ont postulé. Et tous ceux qui ont postulé, la majorité ont été retenus. Aujourd'hui, ce sont des cadres dans ces compagnies de téléphonie mobile jusqu'à présent. Parce que ce frère-là, il a été utilisé par Dieu. Il avait une position stratégique. Et Dieu l'avait mis là justement pour cette occasion-là. Quand il en a eu l'opportunité, il a ouvert les vannes pour ses frères et ses sœurs. Mais vous, les individualistes, votre bénédiction là, elle n'est pas expandable. C'est-à-dire, elle n'est pas extensible. Votre bénédiction là, elle s'arrête à vous, votre personne. Vous ne pouvez pas transformer des vies. Vous ne pouvez pas améliorer des vies. Vous ne pouvez pas ouvrir des portes pour vos frères et vos sœurs. Vous ne pouvez pas créer des opportunités pour ceux qui en ont besoin. Je ne pense pas que vous fassiez avancer le royaume comme ça. Je ne pense pas que vous reflétez Christ comme ça. Je ne pense pas que vous fassiez preuve d'amour. Parce qu'il y a trop de chômeurs dans nos églises. Il y a des jeunes qui ont des compétences, qui ont des diplômes, mais qui chôment. L'église est une communauté, mais vous n'avez même pas le sens de la solidarité. Il n'y a même pas de système d'entraide. À quoi ça sert? Aucun impact sur la vie des frères, aucun impact sur la vie des sœurs. Vos frères et vos sœurs qui sont dans les églises, vos enfants, vos petits frères qui chôment, qui va les recruter? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi le Seigneur vous a mis à ce poste stratégique? Peut-être que c'est pour un moment comme lui-là, pour que vous puissiez être celui-là qui ouvre les portes pour les autres. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont là pour être des déclencheurs de destinée, pour être des personnes que le Seigneur utilise pour bénir d'autres personnes. Donc vous avez un poste de responsabilité, posez-vous des questions. Il y a des chrétiens même qui ont des entreprises qui vont préférer aller recruter des personnes dehors plutôt que de recruter leurs frères et leurs sœurs dans l'église qui ont les mêmes capacités. Vous vous dites chrétien, vous avez créé une entreprise qui est florissante. Il n'y a pas de chrétiens qui travaillent dans votre entreprise. Vos frères et sœurs sont dans l'église, ils chôment. Ils ont des compétences pour travailler avec vous, mais vous refusez de les embaucher
Vous préférez aller embaucher des gens dehors. Ça répond à quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas être des sources de bénédiction pour vos frères et vos sœurs? Il y a des personnes qui sont dans l'église qui ont des moyens financiers, mais qui n'aident pas. Ils ne savent pas le faire, on ne sait pas. Ils ne veulent pas le faire, on ne sait pas. Ils ne vont jamais se porter volontaire pour aider quelqu'un. Individualiste, c'est un autre mot pour dire égoïste. Alors que vous savez très bien que l'égoïsme là, et puis chrétien, là, c'est deux contradictions, deux mots contradictoires, ça ne va pas ensemble. Donc, comment vous vous dites chrétien, vous êtes dans l'église, vous pouvez aider quelqu'un. Vous ne pouvez pas être un relais pour quelqu'un. Pourquoi? Un autre modèle de chrétien 5.0, les enquêteurs. Vous qui avez les diplômes de criminologie, et puis le FBI ne vous a pas recruté là. C'est sur nous, vos frères et vos sœurs en Christ, que vous allez venir faire vos enquêtes. Vous les enquêteurs, vous avez oublié d'aller postuler à l'école de police et de gendarmerie. C'est nous, vos frères et sœurs en Christ, que vous allez venir fatiguer. Les enquêteurs, c'est ces frères et ces sœurs qui se découvrent chaque jour des talents d'investigateurs. Ils vont venir investiguer dans votre vie en vous posant des questions insidieuses, impertinentes. Sous prétexte qu'on est frères et sœurs, vous pensez que vous pouvez nous poser n'importe quelle question? Les questions qu'ils posent en substance sont celles-ci. Ah, la sœur, depuis là, tu n'es pas encore mariée, il y a quoi? Ah, le frère, il y a les sœurs là, tu ne peux pas te marier? Ah, mais depuis tu t'es marié là, tu n'as pas encore eu d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu as fait un enfant. Et deuxième là, ça a trop tardé, hein, vous attendez quoi? Enquêteur, les questions que vous posez comme ça aux gens là, est-ce que vous savez que ce sont des questions personnelles? Vous posez les questions là même d'abord pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que vous allez me dire, on veut bien comprendre, là on va prier. Mais je vais vous donner un conseil. Quand vous avez découvert qu'il y a une anomalie ou il y a une anormalité dans la vie d'un frère ou d'une sœur, quand vous avez noté qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie d'un frère ou d'une sœur, qui pour vous est anormal, parce que pour vous ça peut être anormal alors qu'en réalité ça ne l'est pas, hein, vous priez. Vous comprenez ça? La prière, c'est votre rôle qui est là, de prier. Ne posez même pas de questions au frère ou à la sœur, parce que pour vous, c'est anormal. Donc vous, allez vous mettre à genoux devant le Seigneur. Demandez au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je veux que cette situation change dans la vie de mon frère et de ma sœur. C'est à ça que vous êtes appelés. Vous n'êtes pas appelés à aller investiguer. Vous n'êtes pas appelés à aller poser des questions. Vous n'êtes pas appelés à aller mettre mal à l'aise des frères et des sœurs sous prétexte que vous voulez comprendre ce qui ne va pas dans leur vie. Vous comprenez là, vous pouvez changer quoi? Vous allez faire quoi? Si vous demandez à une sœur pourquoi elle est célibataire, qu'elle vous dit là, vous allez faire quoi pour elle? Vous allez aller chercher un mari pour venir lui donner? Si vous demandez à une femme pourquoi elle n'a pas encore mis au monde un enfant, son premier enfant après s'être mariée pendant 2 ans, et qu'elle vous répond là, vous allez créer l'enfant pour mettre dans son ventre? Priez le Seigneur. Et même quand vous allez prier, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous allez recevoir la réponse. Si vous avez le fardeau de ce frère ou de cette sœur, le Seigneur va vous montrer, il va vous donner une révélation sur ce qui se passe, sur la situation. Il vous dira si c'est normal, si ce n'est pas normal. Et il vous fera des révélations que vous pourrez, selon ce que l'Esprit vous met à cœur, partager avec le frère ou la sœur. Mais vous n'avez pas besoin d'aller fouiner dans la vie des gens. Vous n'avez pas besoin de poser des questions qui, ma foi, sont des questions parfois très impertinentes, dérangeantes, blessantes. Inspecteur Derrick, pardon, il faut prier. Laisse les questions là. Voilà. Le fait qu'on soit frères et sœurs en Christ ne vous donne pas le droit de vouloir entrer dans nos vies, dans nos 400 mètres. Arrêtez. Je vais laisser le meilleur pour la fin. Comme d'habitude, le dernier comportement hypocrite qui fait rage dans les églises, c'est celui des calomniateurs. Oui. Record du monde de Congossa, record du monde de Japap, record du monde de Gbéré, record du monde d'affairage. C'est dans les églises. C'est dans les églises qu'on va décortiquer la vie des uns et des autres. C'est dans l'église même que la vie des gens est plus intéressante même que la prédication du pasteur. C'est dans l'église même que parler des gens, ça devient un art oratoire. Vous prenez la vie de X, vous vous asseyez dessus. Vous allez décortiquer sa vie de A à Z. D'où X vient avant d'être chrétien. Pourquoi X n'est pas marié? Pourquoi Y a quitté son assemblée? Pourquoi Y n'est pas venu au culte aujourd'hui? Vous savez tout et tout de tout le monde. La vie privée de nos frères et de nos sœurs est trop étalée dans les églises, est trop exposée dans les églises. C'est-à-dire que des personnes même sont venues se confier sous le sceau de la confidentialité, nous dire des choses qui se sont retrouvées sur la place publique. Si bien qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance à nos frères et à nos sœurs parce que tu te dis, si je dis ma chose, ça va aller ici, ça va aller là. Vous n'avez pas vos vies. Vos vies là ne vous intéressent pas. Vous avez fini de vivre votre vie de sanctification. Vous avez fini de gérer le problème de votre poutre personnel. Vous avez fini de mettre votre vie en règle devant le Seigneur avant de vous asseoir comme ça sur la vie des autres. Vous savez aujourd'hui combien de frères et de sœurs dans l'église ne se parlent pas à cause de ces histoires de calomnie. Arrêtons un peu. Oui, quand on était jeune, on mangeait
de la bouillie. Maintenant qu'on est devenu mature, là, on mange du riz bien dur. Donc, on n'est plus des bébés spirituels. Les choses qu'on faisait avant quand on était nouveau chrétien, là, laissons. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!